Voilà, en direct, petite recette intuitive avec les restes, vraiment des restes qui étaient filmés dans mon frigo. Donc du jus de poulet, une carcasse de poulet, de la sauce au poivre, de la sauce 4 fromages, un peu de jambon cru, des champignons, du râpé, sel, poivre comme d'habitude. Et je vais voir un petit peu ce que ça va donner parce que je n'ai aucune idée au moment où je filme de ce que je vais faire exactement. Donc ça va être de la cuisine intuitive, vraiment de l'instant. Alors j'ai déroulé ma pâte, je l'ai mise dans un plateau crisp pour les personnes qui ont un micro-ondes fonction croustillant. Voilà, donc comme c'est une invitation improvisée et que je suis plutôt limitée dans le temps, je ne vais pas le faire au four, ce plat. Je vais le faire au micro-ondes, mais pas du tout fonction micro-ondes, fonction croustillant. Alors je pique un petit peu ma pâte pour éviter qu'elle ne gonfle trop. Parce qu'après pour la garnir c'est un peu embêtant quand il y a des bulles. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à faire des petits trous ou à mettre... il y en a qui mettent des légumes secs au fond. Moi j'aime pas trop, donc je préfère faire des petits trous. Donc je vais enfourner ma pâte au micro-ondes fonction crisp. Donc à ne pas confondre avec un micro-ondes classique. Hein. Moi je ne cuisine pas avec un micro-ondes. Donc c'est vraiment une fonction que certains fours ont. Donc comme vous pouvez le voir, crisp. Donc je vais mettre environ 5 minutes. Voilà. Et je vous donne des nouvelles tout à l'heure. Alors pendant que ma pâte est en train de cuire au crisp, je dépiote toute ma carcasse en fait. Hein. Je ne vais rien gaspiller du tout. Hein. Je vais tout enlever. Donc là, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans la carcasse. Et ensuite, même pour aller plus loin, je vais conserver la carcasse débarrassée de la viande et je vais m'en servir pour faire un fond de volaille que j'utiliserai certainement pour un autre plat. Car comme je le dis toujours, rien ne se perd en cuisine, tout se recycle. Hein. Donc voilà, j'enlève le plus gros de la carcasse, comme vous pouvez le voir. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur de mettre les mains dedans et ne pas craindre quoi. Hein. Après on se lave bien les mains et de toute façon en cuisine on se lave constamment les mains. Là, il ne reste pratiquement plus rien. Donc ça je vais le garder et puis faire un fond de volaille comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Est parfaite, donc je vais la sortir et la faire un petit peu refroidir le temps que je finisse de préparer ma garde. Pourquoi c'est bien de la cuisine intuitive, je viens d'avoir un message qui me dit rondelles de tomates. Donc allez, rondelles de tomates, ça fera peut-être un peu plus équilibré hein, dans le domaine de l'équilibrage alimentaire. Ça fera un légume ou un fruit suivant comment on considère la tomate, car normalement c'est un fruit, mais disons que ça fera de la verdure et ça sera un peu plus équilibré dans tout. Alors pour confectionner mon appareil, j'ai décidé en fait de récupérer tout ce qui me reste. Ça c'est une sauce aux 4 fromages que j'avais fait pour accompagner des steaks. Hein. Voilà. Sauce au poivre. Donc j'hésite pas à tout mélanger. Hein. Si j'ai l'intuition et la petite voix qu'il faut le faire, c'est que ça va être bon. Et en général, j'ai jamais de surprise. Donc vous pouvez me faire confiance. Donc
les 2 sauces, le jus de cuisson de mon poulet également. Ça fera un petit peu de matière grasse, mais pas trop. Ensuite, je mets, alors là, vous ne me demandez pas la quantité, hein, c'est vraiment à l'œil. Je mets un peu de lait. Donc, je vais tout bien mélanger. Je vais mettre un œuf. Bien sûr, je vais mettre un peu de poivre parce que moi je suis fan de poivre. J'en mets dans tous mes plats. Alors là, tout d'un coup, il me vient aussi une petite idée. Je vais mettre de l'ail déshydraté. Hein, donc en principe, je mets de l'ail frais, mais ça dépanne bien quand on a un instinct, une intuition comme ça. Donc à présent, je verse tout sur ma préparation. Et comme vous pouvez le constater, je vais rajouter du lait parce qu'il n'y a pas assez de liquide pour moi en tout cas. Moi ça ne recouvre pas assez, donc c'est pas grave, je vais ajuster. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne donne jamais de quantité. Quand je les donne, c'est que vraiment je peux peser et faire un effort. Mais là c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment... je suis limitée dans le temps. Voilà, donc je rééquilibre un peu le tout. J'essaye de pas trop en mettre au bord parce qu'après ça va déborder et c'est dommage, ça passe sous la pâte. Un petit peu de râpé. J'ajoute quelques olives. Alors ce sont des olives que je prépare avec des herbes de Provence, du fenouil, qui m'asservent, voilà, qui me servent à plein de choses, pour faire des salades, pour faire des pizzas. Elles sont déjà assaisonnées, du coup ça donne un petit goût en plus. Et prête à être enfournée, toujours pareil, position crisp dans mon micro-ondes. Donc je la dépose, je programme environ, allez, je vais commencer par 10 minutes parce que là c'est pareil, je n'ai aucune idée. Donc je vais mettre 10 minutes et puis je vous donne des nouvelles tout à l'heure. Ça n'a pas l'air mal du tout, je la défourne et à mon avis il y en a un qui va se régaler. Donc c'était en direct, cuisine intuitive, car j'ai un invité imprévu. Et voilà, donc c'est peut-être des idées pour vous. Si voilà ça le résultat avec très peu d'ingrédients pour un repas improvisé, un invité surprise. C'est pas mal, le résultat est plutôt satisfaisant. On obtient quand même un plat équilibré et avec peu de moyens finalement. En récupérant tout ce que l'on peut avoir dans le réfrigérateur.